C'est l'histoire d'un Rav qui, tous les jours, après la tfila, s'assoit dans une pizzeria pour manger une pizza. Ça a l'air bizarre pour un comportement d'un Rav, mais nous allons comprendre qu'il y a des choses beaucoup plus grandes qui se cachent derrière ce comportement. La Gemara dans Psachim Memtet Amud Aleph nous dit la chose suivante. Leolam imkor adam et kol ma sheyesh lo. Un homme doit faire tous les efforts devant tout ce qu'il a, Nissa bat Talmid Chacham, pour se marier avec la fille d'un Talmid Chacham, la fille d'un érudit en Torah. Pourquoi? La Gemara nous dit, puisqu'une personne a beau être un Talmid Chacham lui-même, un érudit en Torah, pour éduquer ses enfants, mais le problème c'est qu'il ne sait pas ce que l'avenir lui réserve. Peut-être il va mourir assez jeune, peut-être il va partir dans un autre pays. Et du coup, il restera que sa femme et ses enfants, et sa femme devra s'occuper à 100% de l'éducation de ses enfants. Donc il ne peut pas compter que sur lui pour pouvoir éduquer ses enfants dans la Torah. Il doit aussi compter sur le fait que sa femme vienne aussi d'une maison de Torah pour pouvoir inculquer ses valeurs à ses enfants. Le Rav Dessler continue à nous dire, donc de là nous voyons l'importance des facteurs extérieurs aussi pour l'éducation des enfants. Ce n'est pas que le père ou la mère, c'est aussi l'école ou le quartier où on habite ou les fréquentations. Comme dit le Rambam, une personne est inévitablement influencée par les personnes qu'il côtoie. Ce n'est pas tout d'être un grand Talmid Chacham, d'être un érudit en Torah, d'être le plus grand éducateur. Mais il faut aussi choisir les bonnes circonstances pour éduquer sa famille dans la Torah. Et sur ce, je reviens à l'histoire du Rav avec ses pizzas. Il y avait donc un directeur d'une pizzeria qui avait du mal avec la parnassa, il gagnait mal. Et là, il est parti voir le Rav et dit « Rav, je vous demande une bracha parce que je vais déménager pour mettre ma pizzeria qui était à l'époque à côté du Bet HaKnesset, dans le quartier juif religieux, pour aller habiter ailleurs dans une autre ville, puisqu'à priori là-bas, je gagnerai un peu mieux ma parnassa. » Alors il dit « Et juste la pizzeria, tu vas déménager ou aussi la famille, les enfants ?» Ben évidemment, la femme et les enfants, l'école, tout. Attends, mais tu te rends compte où tu vas aller habiter? Là-bas, il y a difficilement des juifs religieux qui s'y trouvent. Il dit, c'est pas grave, qu'est-ce que je peux faire? Il faut que je donne à manger à ma femme et mes enfants, je peux pas faire autrement. Et là, le Rav a compris que c'était une personne avec qui il ne pouvait pas trop discuter. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Tous les matins, après la tfila, il allait s'asseoir dans la pizzeria pour commander une petite pizza. Et alors? C'est pas ça qui va lui faire gagner sa parnassa. Fait bah si, pourquoi? Parce que chaque personne qui passait voyait le Rav qui était là. Le Rav en question était le fils de Rav Moshe Feinstein, un très grand Rav en Amérique. Et les gens qui voulaient profiter de l'occasion pour lui demander une bracha ou un conseil ou une halacha, maintenant ces personnes-là savaient que le Rav se trouvait tous les matins à la pizzeria. Et lorsque les personnes s'asseyaient justement avec le Rav pour parler avec lui, le Rav leur dit « Attends, avant tout, prends un petit café, prends un petit sandwich, prends une petite pizza, prends quelque chose à manger. » Et du coup, chaque personne qui voulait venir voir le Rav, alors commandait quelque chose et automatiquement, ça remplissait les caisses de la pizzeria. Et cela, le Rav le fit pendant 7 ans. Le sacrifice que ce Rav a fait là, alors vous allez me dire, c'est pas un sacrifice, c'est un kiff de manger une pizza. Peut-être c'est un petit kiff, mais tous les jours pendant 7 ans, et de perdre son temps à s'asseoir avec des gens à parler, c'est bien beau, mais ce Rav-là, à mon avis, avait d'autres choses plus importantes à faire. Mais ce sacrifice-là qu'il a fait, c'est pour nous montrer à combien est important l'influence de l'endroit où nous habitons, de l'école où nous mettons nos enfants ou du voisinage. Si on veut devenir un bon juif, il faut mettre toutes les chances de son côté et se trouver dans un environnement qui nous permet de le devenir et même qui nous pousserait à le devenir.